Je ne suis pas un homme de discours, je suis plutôt dans l'action. Je voudrais aussi remercier mes collègues membres des CDS, donc du poste de santé Ousmane Dramé et du poste de santé du centre de santé de Ouakam. Mais remercier aussi particulièrement une femme qui est avec nous, Moutoudou Mariama, qui est Badianou Gokh à travers son nom. Vraiment remercier les Badianou Gokh pour leur travail et leur accompagnement et les délégués de quartier. La mission continue, il nous reste encore des choses à faire, comme nous l'avons dit, le médecin-chef va y revenir. Mais on est là pour les populations, nous sommes fi tek te dinañ leen jàppale di jégalu aussi ngeen nekk aussi sunu ay porte-parole ci population peut-être nit dina ñëw yaakaar ne niñ ko recevoir il a été mal reçu ñu xam ne du sunu coobare et on s'en excuse et on fera le nécessaire pour vous servir davantage. maa ngi leen di gërëm di leen sant, je vous remercie. Nous sommes réunis ce jour par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour inaugurer ce bijou qui est l'extension du centre. Donc avant de faire la genèse de ce projet, nous allons remercier l'ensemble des personnes ici présentes, l'ensemble de ces invités. Nous remercions tout d'abord le maire de la commune de Ouakam et tous ses collaborateurs. À sa tête aussi le point focal santé, Madame Adja Aïssatou Gueye. Nous remercions également le district sanitaire. À sa tête, le médecin-chef, Dr Abdou Karim Diop, et ses représentants. Nous remercions ici les autorités coutumières et administratives de Ouakam, les djarafs et les imams. Nous remercions les partenaires et fournisseurs du centre de santé Anen Mbaye d'Erneville, l'ensemble des CDS de la commune de Ouakam pour les 3 postes, que ce soit le centre de santé Anen Mbaye d'Erneville, le centre de santé municipal de Ouakam et le poste de santé Cité Avion. Nous remercions également les acteurs communautaires et les Badianou Gokh, à travers Ngone et à travers Mariama Foromo. Donc nous allons terminer ces remerciements par le plus important, c'est-à-dire les travailleurs et agents du centre de santé Anen Mbaye d'Erneville, sans qui rien n'aurait pu se faire. Mesdames, Messieurs les membres du conseil municipal, Messieurs les chefs religieux et coutumiers, Monsieur le commandant des éléments français au Sénégal, Mesdames, Messieurs les délégués de quartier et les Badianou Gokh, Madame le médecin-chef du centre de santé Anen Mbaye d'Erneville, Monsieur le secrétaire exécutif du centre de santé Anen Mbaye et l'ensemble du personnel du centre, chers partenaires techniques et financiers, chers invités, en vos rangs, qualité et grade, je vous adresse mes chaleureuses salutations et vous remercie pour votre honorable présence. Permettez-moi d'abord d'exprimer l'honneur et la fierté qui m'animent aujourd'hui à assister avec les Ouakamois à la cérémonie d'inauguration de l'extension du bâtiment A du centre de santé Anen Mbaye d'Erneville. En effet, la réforme opérée par l'État central, consacrant une nouvelle façon d'administrer le système de santé dans le cadre d'une gouvernance, visait à permettre aux maires d'assurer le contrôle de la gestion et de renforcer leurs interventions dans les structures sanitaires. Par ailleurs, l'institution de nouvelles structures de gestion, que sont les comités de développement sanitaire et le secrétariat exécutif, qui avait pour but de responsabiliser davantage les maires et de renforcer la gouvernance de celles-ci, avait suscité beaucoup de réticences par rapport à la probité des populations locales et leur compétence à gérer les structures sanitaires. Ainsi, la réalisation de cet ouvrage qu'on inaugure aujourd'hui apparaît comme une réplique aux détracteurs, pour parler ainsi, de cette réforme. J'en veux pour preuve la réalisation sur fonds propres par le centre de santé qui ne pouvait être possible sans une gestion transparente, rigoureuse des deniers du secrétariat exécutif. C'est le lieu de porter à la connaissance des Ouakamois et des autorités administratives que le secrétariat exécutif en place, qui a démarré sa gestion dans des conditions extrêmement difficiles,
a pu non seulement éponger en grande partie de ses dettes dont il a hérité de l'équipe sortante, mais réussir avec brio à faire face aux charges de fonctionnement et relever les défis de l'investissement. Loin de s'en arrêter là, je ne saurais ne pas saluer l'augmentation de capacité d'hébergement du centre de santé qui est passé de 17 lits à 35 lits, sans compter l'apport de ce nouveau bâtiment.